L'accent nasal américain. Ah, I'm gonna speak to your manager. C'est ça le I'm gonna speak to your manager now. And please, bring him there. Please. My burger don't have mayonnaise. I want to speak to the manager. Après, j'arrive pas à faire bien l'anglaise. Elle parle vite. You're gonna tell me to leave the... Ah putain, mais j'arrive pas. C'est Cassandre, il saurait faire. C'est un sujet intéressant, les Karen. Hein. Moi, je trouve ça intéressant comme sujet, je vous jure. Hein. Et ben, on y va. Hein. Let's go. Hein. Vous vouliez les Karen, hein. On regarde les Karen. Hein. Hi, I'm asking you if this is your property. Why are you asking? Because it's private property. Because it's private property there. Bonjour, aux États-Unis, on appelle ces femmes. Ah, c'est vrai. Bon, vous voyez ce que c'est que les Karen, quand même. Je pense que vous voyez tout ce que c'est. C'est un mème autour de femmes blanches américaines, généralement un peu bourges ou classe moyenne résidentielle. Globalement, elles sont terrifiantes, elles font peur. Elles parlent fort et elles viennent casser les couilles à tout le monde. En fait, regardez cette femme. C'est un chara design pour un jeu d'horreur japonais. Voilà, Moufette, t'as déjà fait les 3/4 de la vidéo. Ah ouais? À ce point-là? Blanche. Turbo raciste. Bah, il y a un truc raciste derrière les Karen, bien sûr. Mais pas racisme anti-blanc. C'est que en fait, c'est l'instrumentalisation par des femmes blanches, un peu aisées, de leur position de femme et donc de victime, pour ensuite casser les couilles à des noirs américains, dès qu'ils mettent le pied dans leur petit quartier résidentiel pour leur dire attention, je vais appeler les flics, vous me faites un peu peur. Vous êtes agressif, monsieur. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même un truc, un rappel que le terme Karen, c'est quand même beaucoup fait connaître à l'époque de Black Lives Matter. Ça faisait quand même du sens, quoi. C'était, il y avait une opposition. Karen, c'est les voisins vigilants. Mais regardez sa tête, quoi. Elle peut vous glacer en un regard. Misogyne aussi un peu, mais bon. Bah après, il y a un débat sur le fait que toute Karen, enfin toute femme peut être amenée à une Karen. Donc du coup, c'est une manière de la silencier. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, l'apparition du terme et sa dimension aussi liée à Black Lives Matter et à cette période-là, ça faisait quand même beaucoup de sens. Donc en fait, il y a débat. Il y a soutien critique. Il y a débat sur le terme Karen quand même. C'est-à-dire que c'est un terme rigolo. Ça désigne quand même une sociologie particulière. Mais en même temps, ça peut être employé à toutes les sauces et finir par redevenir un truc dans le giron sexiste, patriarcal et tout ça, quoi. Effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter le terme à la poubelle. Moi, je trouve que il est quand même parlant, ce terme. Et s'il est si populaire, c'est parce que les gens voient très bien ce que ça veut dire. Comme tous les mots. Oui, globalement, oui. C'est un prénom populaire dans les années 70. Elles ont vieilli aujourd'hui, les Karen. Elles pestent, elles râlent, elles trouvent que tout fiche le camp, et elles... Ah, c'était un nom populaire dans les années 70, ça je savais pas. Ceci explique cela. Elles ont des penchants plutôt racistes. Les vidéos qui les représentent sont devenues virales, les réseaux sociaux en ont même fait une catégorie à part entière et se plaisent à les détester. Une critique de l'Amérique qui vire au phénomène culturel. Hi, I'm asking you if this is your property. Why are you asking? Because it's private property. Because it's private property there. La vidéo dure 1 minute 51. Il s'agit d'un C'est vrai qu'elle est terrifiante, hein. plan séquence durant lequel un couple se dispute avec un homme. Oui, mais le problème, c'est que vous auriez pu mettre des Karen qui font chier des Noirs. Parce que c'est quand même ça, souvent. Hein. Enfin, là, ça a l'air vraiment d'être un débat de voisinage à la con. Et c'est quand même une Karen, hein, certes, mais... Qui a décidé de Ah, c'est le cas, c'est un mec noir. Ah ouais. filmer la scène avec son smartphone. La raison de leur colère, un graffiti Black Ah, bah oui, ok, non, mais oui, pardon. Ah oui, on est dans le contexte, en fait. Lives Matter que l'homme a réalisé à la craie sur le muret d'une maison. Première seconde, la caméra s'enclenche Elle est terrifiante. et une femme apparaît au centre de l'image. Elle est vraiment terrifiante. Sourire pincé, elle pose une question. I'm asking you if this is your property. Why are you asking? 5e seconde, on découvre son mari au second plan, lui Ah, c'est son mari. Mais on dirait son mari, c'est son Ops. Genre, il la filme en mode ma femme est folle. Et qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire, là? aussi filme la scène et Cuck. Ah, c'est vrai qu'il y a un peu un mood cuck quand même, mais oui. renchérit. Un petit mood cuck quand même. Elle est où la clé de la cage de chasteté, là? Are you defacing private property or is this your building? Son interlocuteur étant un homme non blanc, la femme n'imagine pas qu'il puisse être le résident qu'elle affirme connaître personnellement. You know the person who does live here. Pourtant, c'est bien là que vit l'auteur de la vidéo, James Juanillo. Ah, mais c'est chez lui. La scène a été filmée Mais c'est complètement con. ici, devant le 2004 Gulf Street à San Francisco, dans un quartier huppé de la ville. À 1 minute 23, le couple s'éloigne, laissant entendre qu'ils vont appeler la police. Oh.
1 minute 38, un commentaire de James Juanillo retient notre attention. That's Karen, and she's calling the cops. En rebaptisant la femme Karen, James propulse sa vidéo dans un genre florissant Oui, apparu sur Internet. un genre croustillant. Bon, j'avoue, moi, je me suis tapé des compilations de Karen. Hein. C'est quand même incroyable. Autour de 2020. Les vidéos de Karen. Celles-ci mettent en scène des femmes qui se plaignent d'une situation en haussant le ton, refusant de porter un masque en pleine épidémie de Covid, ou par exemple exigeant de parler au manager. I want to speak to your manager. Please. My burger don't have mayonnaise. I want to speak to the manager. Après, j'arrive pas à faire bien l'anglaise. Elle parle vite. You're gonna tell me to leave the... Ah putain, mais j'arrive pas. C'est Cassandre, il saurait faire. D'abord, la Karen elle-même, soit une femme blanche, d'âge mûr, socialement favorisée. Ensuite, la scène se déroule dans un lieu public, rue, magasin ou restaurant. L'accent nasal américain. I'm gonna speak to your manager. C'est ça le I'm gonna speak to your manager now. And please, bring him there. Oui, voilà, c'est mieux. Okay. Karen est filmée au smartphone, parfois à son insu, voire provoquée, dans le but d'obtenir une réaction. We got a Karen. We got a wild Oh, celle-là, elle a l'air... Oh. Elle, c'est une héroïne, hein. Karen here. Karen est donc devenue l'archétype de l'américaine antipathique. Sur Internet, des milliers de vidéos relatent ses frasques. Cette compilation, nommée Funny Karen Freak Out, les pétages de plomb marrants de Karen, totalise 11 millions de vues en 3 ans. La femme filmée par James Juanillo est devenue l'un des visages du phénomène. Postée sur X, ex-Twitter, le 12 juin 2020, la vidéo a été massivement partagée. Son auteur a même été invité par CNN et dans Dr. Phil, un grand talk-show américain. Devant l'ampleur prise par... Attends, elle a été invitée ou lui? Et dans Dr. Phil, un grand talk-show américain. Devant l'ampleur... Ah, ils ont pas invité la meuf, ça aurait été exceptionnel. Elle s'est excusée comme un petit caca après, il paraît. Ah ouais? Bah, y a de quoi quand même. Lisa, la Karen d'un jour et PDG d'une entreprise de cosmétiques, a présenté ses excuses dans un communiqué. Elle est quand même PDG d'un truc de cosmétique. Oui, bah elle habite là, quoi. C'est en hommage à George Floyd, un homme noir tué par des policiers quelques semaines auparavant, que James Juanillo avait décidé d'écrire Black Lives Matter sur le muret de sa maison. Mais c'est intéressant, ça veut dire que le phénomène est vraiment encore plus lié que ce que je le pensais à Black Lives Matter. Pour moi, j'avais considéré que c'était la même période et que ça soulevait quelque chose dans la perspective des femmes blanches chiantes par des noirs américains. Mais en fait, non, les deux phénomènes sont vraiment intriqués, quoi. Ça veut dire que c'est littéralement un mec qui a fait un pochoir, qui s'est fait harceler par une Karen et qui a lancé le truc. Enfin, qui en tout cas a bien buzzé sur le truc. C'est également pour cette raison qu'il a choisi de publier la vidéo de l'altercation. Ce jour-là, j'avais le sentiment de faire quelque chose qui contribue au mouvement pour la justice sociale. À aucun moment, je n'ai pensé que quelqu'un pouvait essayer de m'en empêcher ou appeler la police pour m'en empêcher. I'm asking you if this is your property. Quand elle m'a posé cette question, je me suis dit, OK, moi aussi je dois filmer pour me défendre. S'il décide de surenchérir, j'aurai besoin de preuves. Et quand j'ai réalisé qu'elle n'avait pas seulement l'intention d'appeler la police contre moi, mais qu'elle était aussi capable de mentir tout en étant filmée, j'ai dit explicitement, c'est Karen et elle appelle la police. Parce qu'une Karen dans mon esprit, c'est quelqu'un qui est capable d'appeler le manager. Ok, donc en fait le phénomène existait déjà. Et c'était, je pense, lié plus à des scènes dans des restos avec des meufs qui pétaient des câbles et tout, parce qu'à la base c'était ça. Et ensuite ça a pris une dimension où ça a pu mettre en lumière beaucoup de vidéos de personnes noires, racisées qui se faisaient emmerder dans des quartiers, dans les trucs, quoi. Les conséquences politiques ont été incroyables et sans équivoque. Le conseil municipal a proposé de changer la loi de San Francisco avec un acronyme très malin. La loi Karen. Et la loi Karen a été adoptée à l'unanimité environ 6 mois après l'incident. Cette loi, la mise en garde contre les situations non urgentes à caractère raciste, a rendu illégal pour les gens d'appeler la police sur la base de préjugés raciaux. Ça serait bien chez nous. Parce que chez nous, ça arrive, hein.
Ce serait une bonne idée. Devenu célèbre entre le Covid et le mouvement de 2020 contre les violences policières aux États-Unis, le personnage de Karen s'est immédiatement répandu dans la culture américaine. Professeur en études du cinéma et culture de l'écran à Dublin, Arrêtez, c'est un mème. Au bout d'un moment, nous sortez pas des experts de machin de trucs. C'est un mème. Montrez-nous des vidéos où c'est des Karen qui disent des trucs. Le sentiment est que cette vidéo est utile car elle illustre vraiment comment la Karen était représentée, particulièrement durant ces années très intenses de la pandémie en 2020 et 2021. Mais maintenant, la course est lancée pour trouver des produits dérivés sur le thème des Karen qui font vendre, parce que leur reconnaissance par le public est extrêmement élevée. Mais parce que c'est vraiment un phénomène sociologique concret. Genre, ça a autant marché parce que c'est une réalité, en fait. L'un des signes les plus frappants de cette évolution est une séquence du Late Night Show de Jimmy Kimmel aux États-Unis. What's a Karen? It's a person who's really selfish and only cares about themselves. A rich person? A crazy person? Il s'agit d'une longue histoire quand on trouve un sujet comme celui-ci auquel tout le monde peut en quelque sorte réagir. La Karen est utilisée comme un sujet comique qui devient un moyen pour les Américains de comprendre leur culture. En même temps, le problème, c'est leur culture. C'est-à-dire que leur putain de culture... En fait, on tape sur les Karen. Mais la vérité, c'est que c'est tous les putains d'Américains. Quand ils commencent à s'alpaguer dans la rue, ils sont en mode c'est le deuxième amendement. Et j'ai le droit de faire ça, le deuxième amendement. Oui, mais moi, au nom du troisième amendement, je dis que ce que tu fais est mal. On vit dans un pays libre, mec. Je suis un citoyen libre d'Amérique, j'ai le droit de parler. Oui, mais selon le troisième amendement, tu n'as pas le droit de faire ça. Et pourtant, enfin, c'est vraiment leur dialogue. C'est que des Karen. L'image de Karen est utilisée dans différents domaines. Notre équivalent, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On a dit salam alaikum. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Voilà, c'est ça notre équivalent. Nardine Mouk, Nardine Bébek. Non mais en vrai, je suis d'accord, c'est plus les Aurore Berger, les Valérie Pécresse, les Chiappa, les Valérie, les Christine. Yadan, ah bah oui, Nadine Morano. Oh, je pense Nadine Morano, c'est une de notre plus incroyables Karen. Hein. C'est notre Karen nationale quand même. Et de ressentir qu'ils interagissent avec une Karen. Oh, attends, il y a des bars de Karen. Il y a des bars de Karen, genre elles viennent, elles t'engueulent. Ils font l'expérience de sa rage et de ses répliques au vitriol. Son comportement devient réjouissant. Oui mais après, non mais là ça fonctionne pas, prenez pas des jeunes filles de 25 ans. Ça se voit que c'est pas des Karen, elle est woke elle. C'est nous woke ça. L'autre chose remarquable à propos de Karen est qu'elle est maintenant multiplateforme. Et elle est même devenue le pitch d'un film. Okay. Elle répond à la demande qui existe désormais dans la culture médiatique contemporaine d'être consommable dans des médias très courts et dans des formats à concept plus larges. Des choses de ce genre. Dans un sens, la Karen prend le relais d'une figure antérieure qui était la Bridezilla, la mariée infernale. Oh, ok. Bridezilla, comme Godzilla, mais avec Bride, ok. Perçue comme privilégiée, qui n'est pas consciente du besoin de coopérer avec les autres. Et cela me semble frappant que nous ayons développé un certain nombre de mécanismes pour dénoncer ce genre de comportement de privilégiés. Ouais, ok, mais après le problème, en fait, moi j'ai envie de dire, ok, c'est intéressant comme terme, c'est intéressant pour ce qui révèle du visage de l'Amérique, mais on a surtout mis le doigt sur les femmes blanches, quoi. Pas assez sur les mecs blancs. Je sais pas moi, faut les pointer un peu du doigt. Le problème, c'est qu'on n'en rit pas assez des mecs blancs. Mais encore une fois, d'une façon très genrée. Il n'y a pas de partenaire masculin à la Karen. Bien sûr qu'elle mérite. Ah, mais je dis pas le contraire. Mais ça met l'accent. En fait, ça met l'accent sur ce que la richesse, l'individualisme, l'absence de solidarité fait à une personne qui devient exécrable, qui se permet tout et tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que la femme du couple qui fait ça. Il y a le père de famille, sauf qu'il a d'autres manières de s'y prendre. Et peut-être qu'il est moins loquace qu'une Karen. Et c'est pas pour autant qu'il a pas le cerveau grillé comme une Karen. C'est qui le plus Karenesque à Lazawa ? C'est Jeanne. Mais je l'aime d'amour, Jeanne. C'est ça le truc. Mais c'est vraiment Jeanne. Et c'est une Karen très spéciale. C'est une Karen corse. Et du coup, elle crie, mais pour parler de la Corse. Non, tu peux pas dire ça, la Corse. Mais non, mais c'est pas vrai. Elle parle et que nous tendons à avoir une croyance très intransigeante dans la culture occidentale. Que les femmes en colère ont besoin d'être disciplinées, que les femmes en colère devraient disparaître de l'espace public. Oui, voilà, ça c'est un peu l'angle. Attention quand même à ce que ça devienne pas misogyne.
Je suis un peu d'accord avec ça, en vrai. La Karen pourrait disparaître de la culture populaire avec le temps. Mais j'aurais tendance à parier qu'elle sera utilisée dans la vie de tous les jours comme une sorte de figure de censure. Ouais, mais en fait, j'ai envie d'être d'accord avec ces gens. Mais en même temps, mais non, pas outwalker, parce que c'est le retour. En fait, c'est le retour d'un truc un peu libéral, un peu pipou. C'est un peu un truc pipou, quoi. C'est que effectivement, il y a des situations dans lesquelles Karen, ça va être un truc pour silencier des meufs qui s'énervent. Je suis d'accord. Mais ce que ça met en valeur sociologiquement, de ce que ça fait au cerveau de ces femmes qui sont parfois des poules entretenues par un mari, ou alors, je sais pas, mais juste des meufs américaines rongées par le racisme, par l'individualisme et tout, et ce qu'elles se permettent de faire, c'est quand même intéressant que ça soit mis en lumière par un phénomène tel qu'un mème. Moi, je trouve ça bien. Donc en fait, moi, je suis un peu en mode, oh là là, il faudrait que la Karen disparaisse en tant que mème parce que c'est oppressif. Oui, mais ça n'est pas que ça. Et c'est pour ça que, voilà, je suis mitigé. Et c'est pour ça que le discours un peu pipou qui va me dire que, en dernière instance, il faudrait mieux que ça n'existe pas, je suis pas d'accord. En mode, c'est bon. Si ça existe, c'est que ça a une raison. C'est pas pour autant qu'il faut encourager toutes ces dérives, mais... Et pourquoi c'est spécifiquement des femmes ? Parce que, en fait, il faut pas oublier que l'intrication, c'est que ces femmes-là se permettent de faire ce qu'elles font parce qu'elles instrumentalisent aussi leur position de femme et donc de victimes potentielles de violence, et que c'est ce qui les permet souvent de jouer à ce jeu-là. Ça veut dire qu'elles vont attaquer des gens, et s'il y a une réaction, elles vont crier en disant que on les attaque parce que femmes, parce que blablabla. Il y a des mâles Karen aussi. Oui, je suis bien d'accord. Mais parce que c'est un peu une position et tout. Mais c'est, en fait, le truc a beaucoup moins pris pour des mecs. Parce que les gens, je pense, sentent l'intrication entre l'instrumentalisation de la position de victime et la position hyper dominante de la Karen dans la société. En fait, moi, je sais qu'il y a des gens qui relient ça, même à l'époque de l'esclavage et de la ségrégation, où il y avait, en fait, la femme blanche, ça a été vraiment érigé comme la victime du système ségrégationniste par excellence. Pourquoi ? Parce que ça serait la petite chose blanche, la petite femme blanche, sur lesquelles des noirs viendraient se venger en tentant de la violer. En fait, c'est une manière d'abîmer le monde blanc. En violant les éléments les plus fragiles de cet équilibre dominant, c'est-à-dire les jeunes femmes blanches, c'est une manière d'atteindre dans son cœur l'édifice blanc. Et donc, il y avait des paniques morales où t'avais des hommes blancs qui s'en prenaient à des noirs, ne serait-ce que parce que ils regardent une femme blanche, ils lui font un sourire, ils lui font un clin d'œil. En fait, tout geste de séduction va être interprété comme une tentative de vengeance, de viol de l'édifice et de l'entre-soi suprémaciste blanc. Et, sauf que la vérité, c'est que c'était des paniques morales. Pourquoi ? Parce que, ok, certes, il y a peut-être dans un coin paumé de, je sais pas moi, du Nevada. Dans un coin paumé du Nevada, il y a peut-être un esclave un jour qui a volé une femme blanche, peut-être, c'est possible. Mais en grande majorité, c'est les propriétaires d'esclaves qui violaient les femmes noires. Et pas l'inverse. Ça arrivait très rarement, c'était vraiment de l'ordre du fait divers. Alors que la violence sexuelle sur les esclaves, elle était systémique. Un propriétaire d'esclaves qui a une belle femme noire dans son cheptel, hein, parce que c'est un peu comme ça qu'il le voit, il va peut-être se poser des questions sur est-ce qu'il pourrait y goûter, vu qu'elle est à sa disposition. Donc ce genre de phénomène a existé énormément. Et pourtant, ce qu'on a retenu, c'est l'instrumentalisation de cette position pour des femmes. Mais du coup, des femmes elles-mêmes, blanches, ont intériorisé cette tension et s'en sont servies au cours de l'histoire pour s'en prendre à des mecs noirs et faire peser sur eux un soupçon, une tension et surtout une culpabilité. C'est à savoir que si jamais t'as une femme blanche dans la rue et que t'es un mec noir et qu'elle commence à hurler « Il a essayé de me violer, il a essayé de m'agresser », la police débarque et elle l'embarque. C'est facile. C'est un levier de pouvoir formidable pour une femme blanche. Donc il y a des femmes blanches qui délibérément l'utilisent. Et c'est pour ça que dans la figure de la Karen, vis-à-vis du mouvement Black Lives Matter à l'époque et tout, on retrouve un prolongement de ça. Un prolongement de ce truc de « je suis la petite femme blanche, je suis la petite chose fragile, je pousse une gueulante et si tu t'attaques à moi, c'est quelque part tu veux abuser de ma position de femme fragile en fait ». Alors qu'au fond, non, elles ne sont pas des femmes fragiles, elles sont des femmes dominantes, elles sont des femmes friquées, elles ont de la thune, et c'est pour ça qu'elles ouvrent leur gueule. Et bref, Avatar multifonction, Karen reflète la polarisation croissante de la société américaine depuis la montée du Trumpisme. Certes, le phénomène véhicule une critique légitime d'une certaine élite américaine, mais cette réprobation se cristallise sur une figure féminine avec une évidente dimension sexiste. Dans un pays où les hommes votent davantage Trump que les femmes, à quand une Karen au masculin ?
Mais ça existe déjà. Ah, putain, mais Arte. En fait, ça m'étonne pas qu'ils aient cette putain d'avis libéral pipou, quoi. En fait, c'est ça qui m'énerve. C'est vraiment, c'est... Oh là là, zut alors, on a inventé un mot pour parler des femmes puissantes et dominantes et friquées qui nous cassent les couilles au quotidien. Mais c'est quand même sexiste, donc ça serait mieux que ça n'existe pas. Enfin, c'est bon, genre c'est... Que s'appelleriez Nicolas? Bah c'est vrai un peu. Là c'est vrai, hein. Je pense qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils sont en train de créer un profil sociologique détestable. Eux ils sont en mode Nicolas il paye pour vous, il paye pour tout. Oui et Nicolas tout le monde commence à cerner. Nicolas c'est le petit cadre, casse-couille, le mec qui fait métro boulot dodo, qui est chiant, qui jette des putains de regards noirs à tous les gens dans les transports en commun dès qu'ils osent faire des blagues ou parler un peu plus fort que d'autres. Oui, voilà, les Nicolas. Mais ça y est, les Nicolas, ça y est, on commence à les cerner, en fait. Ça va devenir aussi un truc, hein. Ils sont bêtes, hein. Nico est un petit droitard conformiste, nul, raciste et égoïste. Mais oui, c'est le mec qui lèche les bottes de son patron. C'est grave, quoi. Oh, Nicolas Framont, oui. Non, mais force à vous, les Nicolas, on se sait. On se sait, au fond. On sait ce que ça veut dire. C'est pas vous que ça vise. Bref.